Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Cette phrase, écrite il y a des siècles par le philosophe Blaise Pascal, traverse le temps pour venir frapper à la porte de notre âme. Car cette chambre, vous le savez, n'est pas faite de murs et de fenêtres. Elle est cet espace infini et parfois vertigineux en nous. Cet endroit où nous nous retrouvons face à nous-mêmes, lorsque tout le bruit du monde s'est tu. C'est le frisson qui parcourt l'échine, quand le téléphone cesse de sonner. Le souffle qui se suspend dans le silence d'un appartement vide. C'est une sensation que vous connaissez. Cette urgence de remplir le vide, d'allumer la télévision, de chercher une présence, n'importe laquelle, pour ne pas entendre le tumulte du silence. Ce sentiment porte un nom simple et universel. La peur de la solitude. Et je tiens à vous le dire d'emblée, ce n'est pas une faille dans votre caractère, ni une faiblesse à cacher. C'est un écho profond, venu du fond des âges. C'est une alarme ancestrale, gravée dans notre biologie même. Votre cerveau le plus ancien, celui qui a veillé sur vos ancêtres dans la savane, a appris une leçon vitale. Être seul, c'est être en danger. L'isolement signifiait l'exclusion du clan, la proie facile. Cette peur est donc, à l'origine, une messagère de vie. Et parfois, derrière cette peur, se cache une crainte plus secrète encore, que l'on nomme l'autophobie. La peur non pas de l'absence des autres, mais de sa propre présence. L'objet de notre voyage, aujourd'hui, n'est pas de vous donner une armure pour combattre ce fantôme. Ce voyage ne vous demandera pas de faire la guerre au silence, mais de signer un traité de paix avec lui. Nous n'allons pas apprendre à fuir la chambre, mais à la meubler de l'intérieur, à en faire non plus une prison angoissante, mais un sanctuaire fertile. Ensemble, nous allons découvrir comment la solitude, lorsqu'elle est choisie et apprivoisée, devient la plus fidèle des compagnes et la source d'une force insoupçonnée. Pour comprendre cette peur et pour commencer à l'apaiser, je vous invite à voyager avec moi. Non pas à l'extérieur, mais au plus profond de vous-même. Dans le sanctuaire de vos mémoires les plus anciennes, là où réside une petite amande de tissu nerveux, votre amygdale. C'est le centre de commandement de vos émotions primaires. C'est la sentinelle qui veille depuis l'aube de l'humanité. Imaginez cette part de vous comme un gardien, un vigile ancestral, posté aux portes de votre être. Il est d'une loyauté sans faille, dévoué à votre survie depuis des millénaires. Son livre de bord est rempli des dangers du passé. Le prédateur dans l'ombre, le froid de la nuit, et surtout, le silence terrible de l'abandon par la tribu. Pour lui, être seul, c'est être vulnérable. Alors, quand le silence se fait autour de vous, il sonne l'alarme. Il ne vous veut aucun mal. Au contraire, il essaie de vous sauver. Le seul problème,
c'est que son logiciel n'a pas été mis à jour depuis la préhistoire. Il vous protège encore d'un danger qui, le plus souvent, n'existe plus. Et c'est ici que se trouve la clé la plus précieuse. Il nous faut apprendre à distinguer la peur du danger. Pensez à ce sentiment qui peut vous étreindre un dimanche soir. La lumière du jour décline, le calme s'installe, et une vague d'angoisse inexplicable monte en vous. Pourtant, regardez la réalité de l'instant. Le chauffage est peut-être allumé, le réfrigérateur est plein, la porte de votre demeure est verrouillée. Objectivement, il n'y a aucun danger. Vous êtes en parfaite sécurité. Et pourtant, la peur est là, bien réelle, serrant votre poitrine. Pourquoi ? C'est la voix de votre vigile ancestral qui crie dans le silence. Il ne voit pas votre appartement sécurisé. Il voit la solitude du chasseur égaré à la tombée de la nuit. Ils ne sont pas la chaleur du radiateur, ils sont le froid de l'exclusion. La situation n'est pas dangereuse, mais son interprétation ancestrale déclenche en vous une peur authentique. Alors, que faire lorsque ce gardien zélé sonne l'alarme ? Le premier pas n'est pas de le faire taire, ni de le combattre. C'est un combat perdu d'avance, car il est une partie de vous. Le premier pas est de l'accueillir avec sagesse. Pour cela, je vous offre un outil d'une grande simplicité et d'une profonde puissance. Je l'appelle « Nommer le gardien ». Lorsque vous sentez cette angoisse monter dans le silence, au lieu de vous laisser submerger en pensant « Je suis angoissé d'être seul », prenez une pause intérieure et dites-vous, avec la plus grande douceur, « Je reconnais le signal. Mon vigile ancestral est en alerte. Je l'entends. Je le remercie pour sa vigilance. Mais je suis en sécurité, ici et maintenant. » Voyez-vous la magie de ce simple changement ? En faisant cela, vous n'êtes plus l'émotion. Vous êtes celui ou celle qui l'observe. Vous créez un espace. Vous séparez votre conscience actuelle de cette réaction archaïque. En remerciant ce gardien, vous apaisez son inquiétude au lieu de la valider par votre propre panique. Vous lui parlez comme à un vieil ami un peu trop protecteur. Et en affirmant votre sécurité présente, vous lui offrez doucement la mise à jour dont il a besoin. Vous reprenez les rênes, non pas par la force, mais par la reconnaissance et la tendresse. Les mots que nous utilisons sont les maisons que nous habitons. Et il est deux mots, souvent confondus, qui décrivent pourtant deux univers entièrement distincts. L'isolement et la solitude. Comprendre la frontière invisible qui les sépare, c'est déjà reprendre le pouvoir sur sa propre paix. L'isolement est un désert que l'on traverse sans l'avoir choisi. C'est la terre aride du manque, une marche forcée sous un soleil brûlant.
où chaque grain de sable est un rappel de ce qui n'est pas là. Dans l'isolement, vous êtes un voyageur assoiffé, errant en quête d'une connexion qui vous a été enlevée ou refusée. C'est un état de coupure que l'on subit, une absence qui fait mal. Dans l'isolement, votre âme crie pour la compagnie, et le silence est le son de l'abandon. La solitude, elle, est l'oasis. C'est le même paysage de silence, le même horizon dégagé, mais votre présence y est un choix délibéré. Vous n'y avez pas été abandonné, vous y êtes venu en pèlerinage. La solitude est ce lieu de repos que vous avez cherché pour vous abriter de la chaleur du monde. C'est le moment où vous venez vous asseoir à l'ombre de votre propre être pour boire à la source de votre propre intériorité. Le silence n'y est plus un vide effrayant, mais un puits profond où puiser votre vérité. La solitude est un état de connexion à soi, un espace sacré de ressourcement que l'on choisit. La différence entre le désert et l'oasis n'est donc pas dans le sable, mais dans votre intention. C'est l'intention qui transforme la nature de votre expérience. Et pour naviguer entre ces deux mondes, je vous offre aujourd'hui un instrument d'une grande finesse, la boussole de l'intention. Elle ne possède qu'une seule aiguille et ne pose qu'une seule question. Lorsque vous vous trouvez seul et que l'émotion monte, prenez un instant et demandez-vous avec la plus grande honnêteté: est-ce que je subis un désert? Ou est-ce que je cultive une oasis? Votre réponse est votre guide. Si votre cœur murmure désert, alors écoutez-le avec compassion. L'action juste n'est pas de vous forcer à aimer le sable, mais à chercher l'eau. C'est un appel légitime à la connexion. C'est le moment de téléphoner à un ami, de sortir, de chercher le lien humain qui vous nourrit. Mais si votre âme répond « Oasis », alors honorez ce moment comme un cadeau précieux. L'action juste est de savourer l'ombre, de vous reposer, d'écouter le murmure de la source. C'est le moment de vous offrir pleinement ce temps de retraite et de plénitude. Cette boussole ne change pas le paysage extérieur, elle change le voyageur que vous êtes. Elle vous rend le pouvoir de nommer votre expérience et en la nommant, de la transformer. Vous n'êtes plus l'être perdu dans le silence. Vous devenez celui ou celle qui décide si ce silence est une absence ou une présence. Notre monde est devenu un grand marché de bruit incessant. Les écrans brillent comme 1000 soleils artificiels. Un fleuve d'informations se déverse en nous sans jamais s'arrêter. Et nos vies sont rythmées par le son constant des notifications. Dans cette symphonie de la distraction, nous avons, sans même nous en rendre compte, oublié la langue du silence. Nous l'avons désapprise. Et c'est pour cela que la solitude nous effraie tant. Car lorsque le grand orchestre du monde s'arrête enfin,
que reste-t-il? Il reste le son de notre propre intériorité. Le murmure des pensées que nous repoussions. L'écho des émotions que nous n'avions pas le temps de ressentir. Le chant de nos joies profondes ou le poids de nos peines silencieuses. Nous avons peur de ce qui va émerger de la quiétude, car nous ne sommes plus habitués à cette conversation avec nous-mêmes. Je vous le dis, la capacité à être seul n'est pas un état que l'on subit, c'est un art que l'on cultive. C'est une compétence, un muscle de la présence intérieure qui, comme tout muscle, se renforce par un entraînement doux et régulier. On ne soulève pas une montagne du premier coup. On commence par porter une pierre. Le grand écrivain et moine Thomas Merton a écrit avec une magnifique clarté. Nous ne pouvons pas nous retrouver nous-mêmes, si ce n'est dans le silence. Alors, pour commencer à vous retrouver, je vous propose non pas un grand effort, mais une petite offrande sacrée. Un outil que j'appelle le rendez-vous de 5 minutes. L'invitation est d'une grande simplicité. Une fois par jour, seulement une fois, offrez-vous un rendez-vous avec la personne la plus importante de votre vie. Vous-même. Trouvez un endroit où vous asseoir pour 5 petites minutes. Sans la compagnie de votre téléphone, sans la mélodie d'une musique, sans les pages d'un livre. Simplement vous, assis dans le silence. Je sais ce qu'il adviendra les premières fois. Votre esprit sera peut-être comme un oiseau agité dans une cage, cherchant une distraction, une issue. Il s'envolera vers le passé, planifiera le futur, s'inquiétera d'un détail. Et c'est là que réside la beauté de l'exercice. Votre tâche n'est pas de forcer l'oiseau au calme. Votre tâche, c'est simplement d'observer sa danse avec une curiosité bienveillante. L'objectif n'est pas de faire le vide, ce qui est impossible, mais de devenir le témoin aimant de ce qui est déjà là. C'est un simple acte de présence à soi, et cette pratique, si humble soit-elle, est une graine puissante. Répétée jour après jour, elle crée une familiarité. Elle vous apprend, en douceur, que le silence n'est pas un ennemi. Elle désensibilise votre âme à la peur du vide. Et peu à peu, vous découvrirez que ce que vous preniez pour une chambre vide est en réalité un jardin qui n'attendait que votre présence pour fleurir. Lorsque la première vague de peur s'est retirée, lorsque vous avez appris à vous asseoir dans le calme, quelque chose de merveilleux se produit. Ce que vous avez appris à nommer le vide se révèle pour ce qu'il a toujours été. Non pas un abîme, mais une toile blanche. Non pas une absence, mais un espace infini de potentialité. C'est une terre vierge, une page qui attend l'encre de votre âme. Pensez-y un instant. Chaque jour, vous revêtez les pensées des autres. Vous portez les couleurs de leurs opinions. Vous dansez au rythme de leurs attentes. Vous êtes un miroir magnifique. Mais dans ce reflet constant, où est votre propre visage?
La solitude est ce moment sacré où vous vous dévêtez de tout ce qui n'est pas vous. Elle est le grand filtre qui sépare le bruit du monde de la musique de votre propre être. C'est dans ce silence purifié que vous pouvez enfin entendre votre propre voix, claire et distincte. Ce n'est pas un hasard si les plus grands esprits de ce monde ont chéri la solitude. Albert Einstein ne voyageait pas seulement dans l'espace. Il voyageait dans le silence de ses propres pensées. Le poète Rainer Maria Rilke ne faisait pas qu'écrire des vers. Il se retirait pour écouter le cœur du monde battre en lui. Leur laboratoire n'était pas fait de murs, mais de silence. Car c'est dans le calme de la solitude que la voix fragile de votre intuition ose enfin parler. C'est là que les solutions créatives, celles qu'on ne trouve pas dans les livres, émergent comme une source dans le désert. C'est dans ce retrait que les nœuds complexes de vos problèmes commencent à se défaire d'eux-mêmes et que vos désirs les plus profonds, enfouis sous le poids du quotidien, remontent à la surface comme des perles. Et pour vous aider à transformer ce silence en un dialogue fertile, et je vous confie un dernier outil. Je l'appelle le carnet de solitude. Gardez près de vous un carnet qui ne sera dédié qu'à ces moments. Il n'est pas un journal intime, mais un sismographe de votre âme. Lorsque vous êtes dans votre oasis, dans votre rendez-vous avec vous-même, laissez votre main courir sur le papier. Écrivez sans juger, sans corriger. Une idée qui passe, une frustration qui remonte, un souvenir d'enfance, une question sans réponse. Le but n'est pas de créer une œuvre d'art. Le but est d'offrir une voix à ce qui est muet en vous, d'externaliser le murmure intérieur pour pouvoir le regarder avec tendresse. Vous pouvez aussi, avant d'entrer dans votre silence, déposer une question simple sur la première page, comme une graine en terre. De quoi ai-je vraiment besoin en ce moment? Puis, n'attendez rien. Laissez la réponse éclore d'elle-même, dans un mot, une image, un sentiment. Cet outil simple change tout. Il fait de la solitude non plus un état que vous endurez, mais une conversation que vous engagez. Une conversation sacrée et constructive avec la part la plus sage de vous-même. Nous arrivons au terme de notre voyage ensemble. Et je voudrais, avant de vous laisser, rassembler les perles que nous avons cueillies sur ce chemin. Les outils que je vous ai offerts sont comme les 4 piliers d'un pont que vous construisez en vous. Le premier pilier, c'est la parole qui apaise le vigile ancestral. Cette reconnaissance tendre qui désamorce l'alarme du passé. Le second, c'est la boussole de votre intention, qui vous apprend à distinguer le désert subi de l'oasis choisie et vous rend le pouvoir de nommer votre expérience. Le troisième, c'est ce rendez-vous sacré de 5 minutes, cette graine de silence plantée chaque jour pour apprivoiser la quiétude et vous habituer à votre propre présence. Et le quatrième pilier,
c'est ce carnet de solitude. Ce dialogue ouvert avec votre âme qui transforme un silence potentiellement vide en une conversation infiniment riche. Ces 4 piliers ne soutiennent pas un pont pour fuir la solitude, mais pour la traverser avec grâce et découvrir la terre fertile qui se trouve de l'autre côté. Car le grand secret est là. La peur de la solitude ne se dissout pas dans le bruit, mais dans la douce lumière de votre propre attention. Elle s'apaise non pas en la fuyant, mais en s'approchant avec la curiosité d'un enfant et la douceur d'un ami. Et ce que vous gagnez sur ce chemin est au-delà des mots. Une plus grande clarté mentale qui tranche le brouillard du doute. Une connaissance intime de vous-même qui devient votre ancre dans la tempête. Une indépendance affective qui ne refuse pas l'autre, mais ne le mendie plus. Et par-dessus tout, le sentiment inestimable de devenir votre propre foyer. Car c'est seulement lorsque vous savez habiter votre propre maison que vous pouvez inviter les autres à votre table sans craindre qu'ils ne repartent. Peut-être, dans les jours qui viennent, choisirez-vous d'offrir à votre vigile ancestrale une parole rassurante. Ou peut-être prendrez-vous ce premier rendez-vous de 5 minutes avec la personne que vous cherchiez à mieux connaître, vous-même. Le chemin commence par un seul pas, fait dans le silence. Merci de votre écoute attentive. Puissiez-vous trouver dans vos moments de solitude, non pas une absence, mais la plus riche des présences.